Un jour, dans son infinie sagesse, Dieu se penche sur la terre. Il regarde le sol, prend une poignée de poussière entre ses mains puissantes mais douces. Oui, de la poussière, quelque chose d'aussi simple et banal, mais entre ses doigts divins, cette poussière devient précieuse. Avec une précision infinie, il commence à façonner, à modeler, comme un artiste qui sculpte une statue. Petit à petit, un corps humain prend forme, les bras, les jambes, les doigts, le visage. Tout est parfait. Mais ce corps est encore sans vie. Alors, Dieu fait quelque chose d'extraordinaire. Il se penche sur la créature qu'il vient de créer et souffle dans ses narines. Et là, comme par magie, ce corps de poussière prend vie. Les yeux s'ouvrent, le cœur bat pour la première fois et l'homme respire. Voilà Adam, le tout premier humain. Pas mal, hein? Adam se lève, regarde autour de lui, et ce qu'il voit est à couper le souffle. Il est dans un jardin magnifique, un endroit qu'aucun architecte moderne ne pourrait recréer, aussi talentueux soit-il. Ce jardin, c'est le jardin d'Éden. Les arbres regorgent de fruits mûrs et juteux. Des rivières claires comme du cristal serpentent à travers la terre. Les animaux y vivent en paix. Aucun ne chasse, aucun ne fuit. Le soleil brille doucement et une brise agréable caresse le visage d'Adam. C'est le paradis, littéralement. Dieu, voyant Adam dans ce cadre parfait, lui donne une mission. « Tu es ici pour travailler et prendre soin de ce jardin », lui dit-il. Et Adam est ravi. Mais quelque chose manque. Même dans un endroit aussi beau, Adam se sent seul. Dieu, dans son amour, décide de remédier à cela. Un jour, il plonge Adam dans un profond sommeil, une sorte d'anesthésie divine. Pendant qu'Adam dort paisiblement, Dieu ouvre son côté, prend une de ses côtes et referme la chair. À partir de cette simple côte, il commence à créer. Mais cette fois, ce n'est pas un homme. Non, Dieu façonne une femme. Elle est magnifique, parfaite, une œuvre d'art vivante. Quand Adam se réveille, il la voit pour la première fois. Ses yeux s'illuminent. « Enfin, voici quelqu'un comme moi », dit-il. Il l'appelle Ève, car elle est littéralement une partie de lui, et pourtant une personne unique. Ensemble, ils forment un couple parfait, complémentaire. Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève vivent en harmonie totale. Pas de disputes, pas de stress, pas de factures à payer. Ils se promènent, mangent les fruits les plus délicieux et parlent directement avec Dieu, comme on parle à un ami proche. Tout ce dont ils ont besoin est là, à portée de main. Ils sont les premiers habitants de ce monde, et ils vivent dans une paix que nous ne pouvons qu'imaginer. Mais attention, c'est seulement le début de leur histoire. Ce paradis ne durera pas éternellement. Mais pour l'instant, Adam et Ève vivent le rêve, un rêve où tout est en équilibre parfait. Imaginez un endroit où tout est impeccable, où chaque recoin semble tout droit sorti d'un rêve. Pas de pollution, pas de bruit de klaxon, pas de stress. Bienvenue dans le jardin d'Éden, un lieu que même le meilleur designer ou architecte de ce monde ne pourrait jamais recréer. Ce jardin, c'est la quintessence de la perfection, une œuvre directe des mains de Dieu. Dans ce jardin, chaque détail est pensé à la perfection. Il y a des arbres gigantesques, dont les branches semblent vouloir toucher le ciel, chargés de fruits colorés, sucrés et mûrs à point. Imaginez des mangues, des figues, des grenades et des fruits qu'on ne peut même pas imaginer aujourd'hui. Des saveurs uniques, un régal pour les papilles. Le sol est couvert d'une herbe douce, presque comme un tapis de velours, et des fleurs de toutes les couleurs embellissent chaque coin du paysage. Les animaux, grands et petits, cohabitent paisiblement. Lions, cerfs, oiseaux colorés, ils vivent ensemble sans aucune peur. Et ce n'est pas tout. Le jardin d'Éden est traversé par des rivières cristallines. 4 grandes rivières irriguent cette terre parfaite. Le Pichon, le Gihon, le Tigre et l'Euphrate. Elles serpentent à travers le jardin. Leurs eaux sont claires comme du verre et fraîches comme un matin de printemps. C'est une abondance sans limite. En gros, si tu cherchais le bonheur, c'était là que ça se passait. Mais ce jardin n'était pas seulement beau, il était aussi mystérieux. Au centre du jardin d'Éden, Dieu avait planté 2 arbres très spéciaux. Le premier, l'arbre de la vie, symbole d'éternité et d'abondance. Cet arbre représentait la connexion parfaite avec Dieu, une promesse de vie sans fin, pleine de joie et de paix. Le deuxième, par contre, avait une allure encore plus intrigante, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cet arbre était différent. Il était magnifique, ses fruits étaient sûrement les plus beaux et les plus attirants, mais il avait une règle bien précise. Dieu donne alors une consigne claire à Adam et Ève. Regardez autour de vous, vous pouvez manger de tous les fruits de ce jardin, profiter de toutes ses richesses, sauf une chose. Ne mangez pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où vous en mangerez, vous mourrez sûrement.
Cette règle est simple, non? Adam et Ève vivent dans un paradis où ils ont tout à portée de main. Pourquoi briser une si belle harmonie? Mais ce jardin, bien que parfait, devient aussi le théâtre d'un choix crucial. Ce choix, celui d'obéir ou non à Dieu, va changer le cours de l'histoire. Mais ce jour-là, un visiteur inattendu entre en scène. Une créature différente des autres animaux, une créature qui parle, la serpente. Cette serpente n'est pas un animal ordinaire. La Bible la décrit comme astucieuse, rusée, presque manipulatrice. Elle s'approche doucement d'Ève, qui est en train de se promener près de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et là, elle commence à parler. Imaginez la scène, une voix douce mais pleine de sous-entendus. « Alors, ma chère, c'est vrai que Dieu vous a dit de ne pas manger de tous les arbres du jardin ?» Une question innocente, non? Mais Ève, un peu intriguée, répond « Non, on peut manger des fruits de tous les arbres. Mais celui qui est au milieu du jardin, Dieu nous a dit « Ne mangez pas de ce fruit, et n'y touchez même pas, sinon vous mourrez. » C'est là que la serpente montre son vrai visage. Elle se met à rire doucement, presque moqueusement. « Mourir? Mais arrête, tu rigoles ou quoi? Vous ne mourrez pas. En fait, Dieu sait que si vous mangez de ce fruit, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Ces mots, comme du poison, s'infiltrent dans l'esprit d'Ève. Elle commence à regarder le fruit différemment. Avant, elle s'en détournait sans hésiter, mais maintenant, il semble plus attirant, presque irrésistible. La lumière du soleil se reflète sur la peau lisse du fruit, le rendant encore plus désirable. Et cette promesse? Devenir comme Dieu. Qui ne voudrait pas ça? Connaître tout, être maître de son destin. C'est tentant, non? Ève hésite. Elle se rappelle les paroles de Dieu, mais la voix de la serpente résonne dans sa tête. Et puis, elle se dit, « Après tout, qu'est-ce que je risque? Peut-être que ce fruit est vraiment la clé d'une vie meilleure. » Alors, elle tend la main. Lentement, elle cueille le fruit. Imaginez ce moment, une tension palpable dans l'air, comme si le temps s'arrêtait. Elle porte le fruit à ses lèvres, prend une bouchée et... rien ne se passe. Pas de foudre, pas de tremblement de terre, tout semble normal. Alors, elle en donne à Adam, qui est avec elle, et il en mange aussi. Mais quelque chose change. Le fruit n'est pas magique, mais leur perception du monde est transformée. Leurs yeux s'ouvrent, et pour la première fois, ils ressentent une chose qu'ils n'avaient jamais connue, la honte. Ils réalisent qu'ils sont nus, pas juste physiquement, mais spirituellement. Leur innocence est partie, comme un voile qui se déchire. Imaginez ce moment décisif, ce tournant qui va changer le cours de l'humanité. Ève, avec ce fruit interdit dans sa main, hésite un instant. Les mots de la serpente résonnent encore dans sa tête. « Tu ne mourras pas, mange, et tu seras comme Dieu. » Elle regarde le fruit, si beau, si parfait. La lumière joue sur sa surface, rendant ses couleurs encore plus vives, plus attrayantes. Et alors, poussée par ce mélange de curiosité et de désir, elle prend une bouchée. Le goût du fruit est doux, presque irrésistible. Mais ce n'est pas le goût qui compte ici, c'est ce qui se passe après. Rien ne semble arriver tout de suite. Pas d'éclair, pas de tremblement de terre, rien qui indique une catastrophe immédiate. Encouragée par cette apparente normalité, Ève tend le fruit à Adam. Lui aussi hésite, mais il finit par céder. Pourquoi? Peut-être par amour, par confiance, ou simplement parce qu'il ne voulait pas être séparé d'elle. Adam mord dans le fruit, et c'est là que tout bascule. Le texte dit qu'immédiatement leurs yeux s'ouvrent. Mais attention, ce n'est pas une illumination divine ou une révélation spirituelle. Non, c'est tout le contraire. Une vague de gêne, de honte et de vulnérabilité les envahit. Pour la première fois, ils se regardent et se sentent nus. Pas seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Leur innocence s'est envolée. Avant, leur nudité ne signifiait rien. Ils étaient comme des enfants, innocents, sans malice. Mais maintenant, c'est différent. Ils ressentent un mélange de peur et de malaise. C'est comme si un voile s'était déchiré, révélant une réalité inconfortable qu'ils n'étaient pas prêts à affronter. Alors, dans leur confusion, ils cherchent une solution. Pas de vêtements, pas de boutique, rien pour se couvrir. Ils se précipitent et trouvent des feuilles de figuier. Ces grandes feuilles, larges et résistantes, leur semblent parfaites pour dissimuler leur honte. Imaginez-les, assis côte à côte, essayant maladroitement de coudre ces feuilles ensemble avec des tiges ou des fibres trouvées ici et là. Leurs mains tremblent peut-être encore, sous l'effet de ce qu'ils viennent de vivre, mais ces vêtements improvisés ne suffisent pas à apaiser leur malaise. Ce n'est pas seulement leur corps qu'ils cherchent à couvrir, c'est leur âme, leur culpabilité. Ils réalisent qu'ils ont franchi une limite, qu'ils ont désobéi à la seule règle que Dieu leur avait donnée, et maintenant ils se cachent. Pourquoi?
parce qu'au fond d'eux, ils savent qu'ils ont fait une erreur énorme, qu'ils ont brisé une relation précieuse avec leur Créateur. Leur peur et leur honte les poussent à se cacher, à se distancer de celui qui les aimait et leur avait tout donné. Imaginez la scène, le soleil commence à décliner, la lumière dorée se répand dans le jardin d'Éden, mais quelque chose a changé. Ce lieu, autrefois rempli de paix et d'harmonie, est maintenant chargé d'une tension palpable. Adam et Ève, cachés parmi les arbres, tremblent de peur. Ils ont fait ce qu'ils ne devaient pas faire, et maintenant ils savent que Dieu est là. Car oui, Dieu marche dans le jardin. C'est une image incroyable, le Créateur de l'univers, prenant le temps de se promener dans son jardin, cherchant ses enfants. Adam, où es-tu? La voix de Dieu résonne, douce mais ferme. Pas une voix de colère, mais une voix qui appelle, qui veut savoir. Adam, caché derrière un arbre avec Ève, hésite. Son cœur bat à tout rompre, mais il sait qu'il ne peut pas se cacher éternellement. Alors, enfin, il répond. « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu. Alors, je me suis caché. » Dieu pose alors une question directe, une question qui perce le cœur. « Qui t'a dit que tu étais nu? As-tu mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ?» C'est là que tout éclate. Adam, pris au piège, cherche une échappatoire. Et comme beaucoup d'entre nous dans des moments difficiles, il essaie de rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. La femme que tu m'as donnée pour être avec moi, c'est elle qui m'a donné le fruit et j'en ai mangé. En gros, Adam dit, ce n'est pas vraiment ma faute, c'est celle d'Ève. Et un peu la tienne aussi, puisque c'est toi qui me l'as donnée. Dieu se tourne alors vers Ève. Qu'as-tu fait? Et Ève, elle aussi, cherche une excuse. La serpente m'a trompé, et j'en ai mangé. Voilà, c'est la spirale de la culpabilité. Chacun pointe du doigt quelqu'un d'autre. Personne n'assume pleinement. Dieu, dans sa sagesse et sa justice, ne se laisse pas berner par ses excuses. Il sait tout, il voit tout, mais il leur laisse l'opportunité de parler, de confesser. Une fois la vérité révélée, il prononce ses jugements. D'abord, il s'adresse à la serpente, celle qui a initié ce chaos. Parce que tu as fait cela, tu es maudite entre tous les animaux. Tu ramperas sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Et puis, une prophétie est donnée. Il y aura une inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Elle t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Ensuite, Dieu se tourne vers Ève. Sa voix est empreinte de tristesse, mais aussi de vérité. Je multiplierai tes souffrances pendant tes grossesses. C'est avec douleur que tu enfanteras. Et ton désir sera tourné vers ton mari, mais il dominera sur toi. C'est un rappel que le péché a brisé l'harmonie parfaite qu'ils avaient. Enfin, Dieu parle à Adam. Parce que tu as écouté ta femme et mangé du fruit que je t'avais interdit, la terre est maudite à cause de toi. C'est dans la peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Elle produira des ronces et des chardons, et tu mangeras l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton front que tu mangeras ton pain, jusqu'à ce que tu retournes à la terre, car c'est d'elle que tu as été pris. Tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. Mais pour Adam et Ève, ce jour marque la fin de leur vie dans le jardin d'Éden. Ils doivent maintenant affronter une nouvelle réalité, loin de ce paradis qu'ils ont perdu. Le jardin d'Éden, autrefois un lieu de perfection et de paix, devient soudain le théâtre d'une profonde tristesse. Ce jour-là, Adam et Ève découvrent les conséquences terribles de leur désobéissance. Ce n'est pas seulement une faute légère ou une simple erreur, c'est un acte qui bouleverse toute la création. Dieu, dans sa justice, annonce des malédictions qui changeront leur vie pour toujours. D'abord, la serpente, cette créature rusée, instrument de la tromperie, est maudite. Dieu lui dit, « Parce que tu as fait cela, tu seras maudite entre tous les animaux. Tu ramperas sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. » Avant cela, peut-être que la serpente était différente. Peut-être qu'elle avait une posture majestueuse. Mais désormais, elle devient un symbole de dégradation, condamnée à ramper pour toujours. Et plus encore, Dieu déclare, il y aura une inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Elle t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Ces paroles, simples mais puissantes, cachent une prophétie. Un jour, la descendance d'Ève vaincra définitivement la serpente. Mais en attendant, la lutte entre le bien et le mal est engagée. Puis, Dieu se tourne vers Ève. Sa voix, bien que juste, est empreinte de tristesse. Il annonce « Je multiplierai tes douleurs pendant tes grossesses, et c'est avec douleur que tu enfanteras. » Imaginez ce moment. Ève, qui n'avait jamais ressenti de douleur, apprend qu'un des plus grands moments de joie, donner la vie, sera désormais mêlé à la souffrance. Et comme si cela ne suffisait pas, Dieu ajoute « Ton désir sera tourné vers ton mari, mais il dominera sur toi. »
Ces paroles révèlent un déséquilibre dans leur relation, conséquence directe de leur péché. Enfin, c'est au tour d'Adam. Dieu lui dit « Parce que tu as écouté ta femme et mangé du fruit de l'arbre que je t'avais interdit, la terre est maudite à cause de toi. » Imaginez l'impact de ces mots. Adam, qui jusque-là vivait dans l'abondance, découvre que la terre, autrefois généreuse, deviendra rebelle. C'est dans la peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Elle produira des ronces et des chardons, et tu mangeras l'herbe des champs. Dieu poursuit. C'est à la sueur de ton front que tu mangeras ton pain, jusqu'à ce que tu retournes à la terre, car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. Ces paroles rappellent la fragilité humaine, une fragilité que le péché a accentuée. Adam devra désormais travailler durement pour survivre, une lutte quotidienne contre une nature qui ne lui obéit plus. Mais le moment le plus déchirant est encore à venir. Dieu, dans sa justice, ne peut permettre qu'Adam et Ève restent dans le jardin d'Éden. Pourquoi? Parce que dans ce jardin se trouve l'arbre de la vie. S'ils mangent de son fruit, ils vivront pour toujours dans leur état de péché, séparés de Dieu. Alors, dans un acte de justice mais aussi de miséricorde, Dieu les expulse du jardin. Adam et Ève doivent quitter ce lieu parfait, ce foyer qu'ils ont connu depuis leur création. Ils regardent une dernière fois les arbres, les fleurs, les rivières cristallines, mais ils ne peuvent pas rester. Dieu place à l'entrée du jardin des chérubins des êtres célestes puissants et une épée flamboyante pour garder le chemin vers l'arbre de la vie. Plus personne ne pourra y accéder. Imaginez Adam et Ève marchant, main dans la main, quittant l'Éden. Leurs cœurs sont lourds, leurs yeux remplis de larmes. Ils savent qu'ils ont perdu quelque chose de précieux, mais au fond d'eux, il reste une lueur d'espoir. Car même dans ce jugement sévère, Dieu a laissé entrevoir une promesse. Un jour, la descendance d'Ève écrasera la tête de la serpente. Ce jour viendra, mais pour l'instant, ils doivent affronter une nouvelle réalité, dans un monde qu'ils ne reconnaissent plus. Imaginez Adam et Ève, debout à l'entrée du jardin d'Éden. Derrière eux, le paradis perdu, un lieu qu'ils ne reverront jamais. Devant eux, un monde inconnu, rude, où ils devront désormais vivre. La transition est brutale. Plus de rivières cristallines à portée de main, plus de fruits mûrs tombant des arbres. Maintenant, chaque bouchée de nourriture devra être arrachée à une terre dure et récalcitrante. Leur première grande leçon, travailler pour survivre. Adam, qui n'avait jamais senti le poids du labeur, se retrouve à creuser, semer et récolter sous un soleil accablant. Ses mains, autrefois douces, se couvrent de callosité. Le sol, maudit à cause de leur désobéissance, ne donne pas ses fruits facilement. Il produit des épines, des ronces, et il faut un effort constant pour en tirer quelque chose de comestible. C'est un travail sans fin, et chaque journée est marquée par la fatigue et la sueur. Ève, de son côté, découvre une nouvelle réalité tout aussi éprouvante. Elle ressent la douleur du travail domestique et bientôt celle de l'enfantement. Quand elle donne naissance à leur premier fils, Caïn, la joie est mêlée à la souffrance. Ses cris résonnent dans ce monde hostile, un rappel des paroles de Dieu. C'est avec douleur que tu enfanteras. Mais malgré cette douleur, il y a une lueur d'espoir. Un enfant est né, une nouvelle vie, une promesse que l'humanité continue. Avec le temps, leur famille grandit. Après Caïn vient Abel, un deuxième fils. Les garçons grandissent dans ce monde difficile, et chacun trouve son rôle. Caïn devient cultivateur, travaillant la terre comme son père. Abel, lui, devient berger, s'occupant des troupeaux. La famille semble trouver un équilibre, mais en arrière-plan, les conséquences du péché continuent de se manifester. Caïn, l'aîné, commence à ressentir une ombre grandissante dans son cœur, l'envie. Cela se produit lorsque Dieu accepte l'offrande d'Abel, les premiers-nés de son troupeau, mais rejette celle de Caïn, faite des fruits de la terre. Pourquoi? Peut-être parce qu'Abel a offert le meilleur de ce qu'il avait avec un cœur sincère, tandis que Caïn a donné sans véritable dévotion. Quelle qu'en soit la raison, Caïn est blessé dans son orgueil, et cette blessure se transforme en colère. Un jour, cette colère atteint son paroxysme. Caïn invite Abel à sortir au champ. Là, dans un accès de rage incontrôlable, il frappe son frère et le tue. Le premier meurtre de l'histoire humaine. Le sang d'Abel coule sur la terre. Et pour la première fois, cette terre déjà maudite est souillée par le sang innocent. Dieu qui voit tout interpelle Caïn. « Où est ton frère Abel ?» demande-t-il. Caïn répond avec arrogance. « Suis-je le gardien de mon frère ?» Mais Dieu sait ce qui s'est passé. Il lui dit « Le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » Et ainsi, Caïn est maudit, condamné à devenir un vagabond errant, sans maison ni repos. Ce meurtre, ce premier acte de violence entre frères, est un symbole puissant des effets du péché. Ce n'est pas seulement Adam et Ève qui en subissent les conséquences, mais toute leur descendance. Ils voient, impuissants, la fracture dans leur famille,
la douleur de perdre un enfant et la séparation grandissante entre l'humanité et Dieu. Mais même dans ce tableau sombre, il y a encore des éclats d'espoir. Plus tard, Ève donne naissance à un autre fils, Seth, dont la lignée portera l'espoir de la rédemption. Malgré la souffrance, la vie continue et à travers les générations, une promesse demeure. Un jour, la descendance d'Ève écrasera la tête de la serpente. Mais pour l'instant, la vie hors de l'Éden est marquée par la douleur, le travail et une lutte constante pour survivre. Malgré leur chute, malgré la honte et la douleur qui ont suivi leur désobéissance, l'histoire d'Adam et Ève ne s'arrête pas là. Non, parce que Dieu, dans son amour infini, n'abandonne jamais ses enfants. Même au cœur de leur désespoir, il leur offre une lueur d'espoir, un geste qui révèle sa miséricorde et son plan pour l'avenir. Mais leur mort n'est pas la fin de leur histoire, car même dans ce moment sombre, il y a une lumière. Rappelez-vous, Dieu avait fait une promesse. Une descendance viendrait et cette descendance écraserait la tête de la serpente, triomphant du mal une fois pour toutes. Cette promesse, bien que lointaine pour Adam et Ève, était leur espoir. Ils sont morts en croyant à cette promesse, en attendant un jour où la vie triompherait définitivement de la mort. Leur mort nous rappelle une vérité universelle. La vie sur Terre est temporaire, et chaque être humain descendant d'Adam et Ève partage cette destinée. Mais leur histoire, pleine de leçons, de douleurs et d'espoir, nous montre aussi que Dieu ne laisse jamais ses enfants sans une solution. La promesse d'un sauveur, Jésus-Christ, résonne à travers les siècles, offrant à tous la possibilité d'une nouvelle vie, une vie éternelle. C'est une question qui intrigue beaucoup de personnes. Qui, entre Adam et Ève, est parti en premier? La Bible, ce texte si riche et profond, ne donne pas de réponse claire à ce sujet. Elle mentionne que Adam a vécu 930 ans avant de retourner à la poussière, mais ne dit rien sur l'âge ou les circonstances de la mort d'Ève. Pourtant, en réfléchissant à leur histoire, on peut explorer les implications de cette question et ce qu'elle signifie vraiment. Certains pensent qu'Ève pourrait être morte avant Adam. Pourquoi? La tradition et les récits anciens suggèrent que, dans ce monde marqué par le péché, où la douleur et la fragilité humaine avaient pris racine, Ève, ayant porté le poids des grossesses et des douleurs liées à son rôle de mère de tous les vivants, aurait pu quitter cette vie avant son époux. Imaginez-la, après avoir donné naissance à ses nombreux descendants, fatiguée par les années, rendant doucement son dernier souffle dans un monde bien loin du Jardin d'Éden. Mais ce n'est qu'une hypothèse. Peut-être qu'Adam, épuisé par le travail incessant de la terre maudite, aurait été le premier à succomber, laissant Ève seule pour contempler l'impact de leurs choix sur leurs enfants et leurs petits-enfants. Le fait est que la Bible reste silencieuse sur ce détail, laissant place à la réflexion et à l'interprétation. Mais au fond, la question n'est pas vraiment de savoir qui est mort en premier. Ce qui importe, c'est ce que leur vie et leur mort signifient pour nous aujourd'hui. Adam et Ève ne sont pas simplement des personnages d'une histoire ancienne. Ils sont le point de départ de l'humanité et leur choix de désobéir à Dieu a des répercussions qui résonnent encore dans nos vies. Leur chute a introduit la mort dans le monde, cette séparation physique et spirituelle qui n'était pas prévue dans le plan initial de Dieu. Cependant, leur histoire n'est pas uniquement une tragédie. Au cœur de leur désobéissance se trouve aussi une promesse, celle d'une rédemption. Souvenez-vous, Dieu a annoncé que la descendance d'Ève écraserait la tête de la serpente. Cette promesse trouve son accomplissement ultime en Jésus-Christ qui, par sa mort et sa résurrection, a vaincu le pouvoir du péché et de la mort. Alors, au lieu de nous concentrer sur qui est mort en premier, réfléchissons à ce que leur vie nous enseigne. Adam et Ève nous rappellent à quel point nos choix sont importants, mais aussi à quel point l'amour et la miséricorde de Dieu sont plus grands que nos erreurs. Leur histoire, bien qu'elle commence par une chute, est profondément marquée par l'espoir d'une restauration. Peu importe si c'est Adam ou Ève qui a quitté ce monde en premier. Ce qui compte, c'est qu'ils sont morts en croyant à une promesse plus grande qu'eux-mêmes. Une promesse qui, des milliers d'années plus tard, continue de transformer des vies. Leur histoire nous invite à réfléchir sur notre propre chemin, sur nos propres choix et sur la grâce qui nous est offerte à travers le plan divin. En fin de compte, leur mort n'est pas la fin de l'histoire. C'est le début d'un voyage vers la rédemption, une histoire qui nous inclut tous et qui trouve son point culminant en Jésus, le Sauveur du monde. Alors, qui est mort en premier? Peu importe. Ce qui compte, c'est que la vie éternelle, elle, nous est désormais offerte.